Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 19 novembre. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous vous réveillez tranquillement, ou que vous avez fait la grasse matinée peut-être. En tout cas, je vous souhaite d'avance un bon dimanche. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter le dernier oracle de Iris Elinac que j'ai reçu à 2-3 jours, qui est la magie des dragons, oracle au pendule. Voilà, je vous montre le petit livre qui est ici. Alors, je vais vous le présenter. Moi, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai trouvé que c'était un oracle. Alors, à savoir que les oracles, c'est pas essentiellement avec des cartes, ça peut être comme ça, un kit, et qui n'est pas forcément de cartes à la clé. Donc je vais vous présenter ce kit. Alors moi j'ai tout mis dans une pochette comme ça pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc je mets le livre. Je mets pas la planche parce que elle rentre pas. Mais c'est pas grave, je la mets à part. Mais en tout cas tout le reste est bien rassemblé dans cette pochette. Hop. Alors il faut savoir que quand on reçoit le kit, Iris nous met tout ça dans une enveloppe. Avec l'œil d'Iris, hein, comme à son habitude. Donc tout est dans l'enveloppe, le livre, le pendule, les petits stickers qui vont avec. Je vais vous montrer tout ça. En tout cas, tout se trouve là-dedans. C'est scellé par un petit autocollant. Voilà, je vais mettre ici. Et je vais commencer par vous présenter le livre déjà. Puis comme d'habitude... que je trouve intéressant, facile à lire, rapide, et au moins on sait tout de suite comment on va faire fonctionner le kit, parce que franchement Iris a toujours cette façon de d'écrire qui est très simple et facile à comprendre sans que ça soit quelque chose voilà, qui revient, qui est sans arrêt, voilà, on nous rabâche les choses et tout, on finit par oublier ce qu'on a commencé à lire au départ. Là, en fait, non. C'est très simple. Moi, j'aime beaucoup les lectures d'Iris à chaque fois. Donc, on commence par une introduction où elle nous explique l'importance de l'énergie du dragon. Donc, on apprend plein de petites choses. Moi, j'avoue que les dragons, je connaissais pas plus que ça, si ce n'est dans certains dessins animés, dans certains films. Mais à partir de là, c'est vrai que je connaissais pas trop l'énergie des dragons, etc. Et là, avec cette petite introduction, j'ai vraiment compris pas mal de choses. Et elle nous explique également qui sont-ils, ces fameux dragons. Ensuite, on a ce qui touche la géobiologie et les dragons. Donc, très bien expliqué aussi. Enfin, voilà, j'aime beaucoup son écriture. L'instruction, donc tout est super bien expliqué dans ce petit livre. Et ça, c'est vraiment agréable. Moi, j'ai un marque-page. On a les fameux petits marque-pages d'Iris. Moi, je les mets, j'en mets partout. Dans les livres, dans mes travelers, j'ai les marque-pages d'Iris partout. Alors après, on va avoir les 25 dragons qui sont cités sur la planche de radiesthésie. Je vais vous montrer tout ça après. Voilà, avec les petites explications à chaque fois un peu plus détaillées. On va avoir ensuite... 25 dragons, voilà. On va avoir ensuite les 25 moyens de communication qui vont se trouver derrière la première planche. Finalement, on a deux planches recto-verso. Voilà, avec toujours pareil, une interprétation un petit peu plus détaillée à chaque fois pour savoir ce qu'on doit faire. Ça nous explique pas mal de choses. Le symbole radionique, alors ça c'est vraiment intéressant, qui se trouve ici. Je vais vous montrer ça aussi après. Donc comment s'en servir, parce que c'est si on ne sait pas, c'est pas évident, mais tout est très très bien expliqué. Et on a également la description du symbole.
Hop, alors c'est Iris qui l'a créé, je crois que c'était lors d'un de ses rêves, elle a créé ce symbole radionique, et en fait je trouve que c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup les symboles, et, tout est expliqué, que ce soit au niveau de la triple spirale, au niveau de l'hexagone, au niveau de l'ouroboros. En fait elle nous explique vraiment tout, et ben, c'est quelque chose qui va nous servir par la suite. Ça, je vous explique ça après. Donc, voilà, super bien expliqué. Les autres émetteurs d'ondes, la conclusion sur les dragons. Ensuite, on a un petit poème que Iris a trouvé, donc Hymne au dragon couché, de Victor Ségalen, donc voilà. Et si on veut aller plus loin dans nos recherches, par exemple, bah, je trouve que c'est sympa d'avoir mis une petite bibliographie comme ça. Ben voilà, si on veut se perfectionner ou essayer de comprendre encore plus de choses, ben on a toutes les références des livres pour travailler. Donc franchement, petit livre, mais bien complet, où on a ben, les choses principal en fait expliqué. Moi je trouve ce livret vraiment complet. Voilà, ça c'est vraiment pratique. Alors on a aussi deux petits stickers. Donc j'en avais un deuxième, c'était une rosace que j'ai déjà collé sur une petite valise. Et je crois que tout le monde a une rosace et enfin un mandala en fait, et un arbre, mais peut-être dessiné de différentes façons. Moi j'ai eu celui-là, j'aime bien, c'est un peu stylisé comme ça, je trouve ça super sympa. Et puis une rosace, enfin un mandala dans les tons roses. Bon, j'aime bien le rose, donc c'était parfait. Voilà, voilà. On a donc ce fameux symbole radionique. Alors à quoi il sert ce symbole? En fait, il va servir à recharger des pierres, même des pendules, enfin tout objet bah, qu'on a envie de recharger, quoi. Alors je sais pas, je vais prendre une pierre, voilà, une aventurine, très jolie, un très joli vert en plus, qui va bien aller avec le symbole. On va poser l'objet en question sur la planche. Ensuite, on va prendre le pendule. Allez, je vous le montre tout de suite. Alors, le pendule, je l'adore, je le trouve super beau. Je vais vous en parler après. Voilà, on va prendre le pendule comme ça. On va se mettre dessus. Et puis, on va dire nos intentions. Par exemple, de vouloir recharger la pierre. Donc, logiquement, voilà, elle va tourner ça, tout seul. Hein, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous voyez, ça tourne bien. Et puis on attend un petit peu et à un moment donné, ça va être rechargé et il va... voilà, voilà, c'est assez rapide. Et là, il va nous faire, vous voyez, il tourne plus et il nous fait signe ben, que ça y est, c'est fait, c'est bon. Donc là, on a un oui, donc ça y est, c'est rechargé. Voilà, donc je trouve ça ben, super pratique. Alors, Iris nous propose où on le garde comme ça en stickers, parce que c'est un sticker. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, rond. Mais je pense que moi, je vais prendre une petite planche en bois toute fine et je vais coller mon sticker dessus pour pouvoir vraiment l'avoir comme ça sur une matière très solide. Je pense que je vais faire ça. Et voilà. Donc je voulais le faire avant de vous le présenter, et puis j'ai pas trouvé le support. Mais voilà, je le garde précieusement parce que déjà je trouve le symbole très beau, déjà d'une, et je sais pas, il est vraiment bien expliqué, puis il y a vraiment un sens à tout ce qu'elle a mis dedans. Ensuite, ah bah, je vais vous montrer le fameux, la pièce maîtresse de ce kit, c'est le pendule. Alors moi c'est vrai que les pendules, je sais pas trop comment m'en servir. J'ai toujours l'impression que c'est moi qui le dirige inconsciemment, mais j'ai pas forcément toujours de bonnes réponses. En même temps, c'est vrai que j'ai jamais travaillé avec le pendule et des plaques de radiesthésie, et je m'aperçois que c'est vraiment utile et ça aide beaucoup. On y voit beaucoup plus clair aussi. Et en fait, ce fameux pendule d'Iris,
Il est tout en cuivre, voilà, dans une couleur un peu or rose, donc il est très joli, et il a une pointe super fine, je sais pas si vous voyez, ben, vous voyez forcément, vous voyez, il est tout en longueur, il est tout fin, tout allongé comme ça, et je trouve que c'est vraiment pratique, c'est beaucoup plus de confort, surtout quand on fait de la radiesthésie comme ça, ne serait-ce que pouvoir voir facilement les quartiers qu'il va désigner, avec une pointe, un peu comme une pointe de stylo, comme ça. On va tout de suite bien voir où il va se diriger. Ce qui est moins facile, c'est quand on a un pendule assez rond avec une pointe bah, toute petite, en fait. Là, franchement, je trouve que c'est vachement agréable et on capte tout de suite ce qu'il veut nous montrer. Alors, il est lourd. Franchement, on sent que voilà, c'est du cuivre. À savoir que le cuivre, c'est quand même c'est conducteur. Et ça dégage beaucoup de magnétisme. Donc ça, je suis vraiment contente. Moi, j'aime bien le cuivre. Voilà. Et on a également une petite chaînette. Et si vous regardez bien la chaînette, si jamais vous avez un problème avec la chaîne, je sais pas moi, qu'elle se casse ou quoi, vous pouvez facilement retirer, vous voyez, c'est comme un collier, retirer la petite chaîne pour pouvoir éventuellement en mettre une autre. Et comme ça, ben, voilà, votre pendule est toujours opérationnel sans problème. Donc super pendule, moi depuis que je l'ai, j'arrête pas de le toucher, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi d'ailleurs, pour le charger, vous pouvez carrément le mettre comme ça, sur la planche radionique, et avec un autre pendule. Moi j'avais le tout premier pendule de Iris qu'elle avait mis dans l'oracle des spirites, et comme ça vous rechargez votre pendule avec le premier pendule qu'elle nous avait ben, offert dans ce jeu-là, enfin dans le jeu des spirites. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire pour pouvoir bien recharger ce pendule. Et puis, on a également, alors, on va faire ça dans l'ordre, on a également une petite carte comme ça, donc la magie des dragons, dessinée par Iris, et c'est ben, un dragon forcément, mais c'est surtout, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est un dragon. Iris a été inspiré par l'animé de Miyazaki, Le voyage de Chihiro, où on a ce fameux Aku. Vous savez, c'est le jeune garçon qui se transforme en dragon. Donc elle a été inspirée par cette image-là, et elle nous l'a dessinée en y mettant bien sûr son style à elle. Mais du coup, voilà. Et à quoi nous sert cette carte? Bah, vous savez, c'est un peu comme la carte de Baba Yaga qu'on a en plus. Ça va être une carte qu'on va pouvoir poser à côté de nous pendant qu'on fait une séance de pendule. Ça va être une carte où on va pouvoir invoquer l'énergie des dragons, par exemple. Ça va être une carte, ça va être un support de visualisation. Enfin, voilà, c'est la petite carte en plus, moi je trouve très utile et que j'aime bien avoir là. Et qu'on peut même rajouter, si vous faites votre hôtel, ben, vous pouvez rajouter cette fameuse gravure de dragon. Voilà, moi, ben, forcément, étant fan de Miyazaki, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, déjà. À savoir aussi, en parlant de Miyazaki, Japon, etc., vous savez qu'actuellement, on est dans l'année du lapin. Et ben, dès 2024, janvier 2024, au Japon, on va passer à l'année du dragon. Donc, je trouve ça génial. Ben, vous pensez bien que je vais l'emmener. Il fait partie du voyage, cet oracle. Je suis vraiment contente. Et d'ailleurs, comme j'avais dit à Iris, je pense que je ferai plusieurs tirages dans certains endroits du Japon avec mon pendule et tout ça. C'est pas lourd du tout. Vous voyez, c'est vraiment un kit très léger et facile à emporter. D'ailleurs, on a les planches de radiesthésie. Alors, on a deux planches, parce que c'est... je vais relever un petit peu, sinon je vais me cogner dedans. Recto verso, donc on a les 25 dragons, classés par élément. Voilà, avec des couleurs comme ça, c'est assez facile de se repérer avec le pendule. Et puis derrière, on a les moyens de communication. Il y en a une vingtaine, il me semble.
Donc ça c'est très utile aussi. Alors d'autant plus que, comme disait Iris, et moi c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que les 20 moyens de communication, on peut invoquer les dragons, mais pas que. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire du spiritisme, pour être aussi en communication avec vos guides, avec les ancêtres, les anges gardiens, vos défunts, etc. Et puis, ça va vous montrer comment on peut, de quelle façon, justement, on peut communiquer avec eux. Donc, cette planche-là va nous permettre vraiment de pouvoir échanger avec le monde invisible, quel qu'il soit, pas forcément qu'avec des dragons. Et ça, moi, je trouve que c'est super utile de l'avoir avec soi, à savoir que, vous voyez, c'est une planche qui est pelliculée recto verso, vous voyez, donc c'est vraiment bien parce que c'est quelque chose qu'on peut emmener à l'extérieur. On peut le faire chez soi, bien sûr, mais c'est toujours intéressant d'aller avec sa planche de radiesthésie, son pendule, d'aller en extérieur, je sais pas, dans un bois, dans une forêt, dans un endroit où il y a une cascade, de l'eau, n'importe quoi, près d'une montagne. Il est vachement, je trouve que c'est vachement intéressant d'aller se connecter justement à l'extérieur avec son pendule et sa planche, d'autant plus que Iris, elle a pensé à tout. Elle nous l'a plastifié, enfin il y a un pelliculage dessus qui protège justement, voilà, si commence à pleuvoir par exemple, vous n'allez pas abîmer votre carton, voilà, vous essuyez un petit peu et puis c'est bon. Donc je pense que moi je vais me régaler quand je vais partir de l'utiliser un petit peu. Il y a beaucoup d'endroits chargés au Japon, justement par rapport à les dragons. On a dans certains temples, même dans beaucoup de temples d'ailleurs, je crois que c'est les temples, surtout les temples shinto, mais bon, je ne veux pas non plus trop dire de bêtises. Je ne sais plus si c'est les temples bouddhistes, shinto, peut-être même les deux. Enfin, il y a beaucoup de dragons protecteurs à l'entrée de chaque temple. Et puis, autour, vous avez vraiment des endroits parfaits pour faire ce genre de choses. Donc, je pense que je vais me régaler avec ça. Et puis, j'ai envie devant vous d'essayer de faire un tirage pour voir, par exemple, aujourd'hui, avec quel genre de dragon on va être connecté. Voilà. Donc, on va faire ça ensemble. J'ai encore rien essayé. C'est la première fois. Hop. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, vous voyez, on a des petites encoches ici, donc on place son pendule comme ça, et puis on va le laisser un petit peu faire sa vie. On va juste se concentrer. Alors moi j'aime bien un peu me balader au départ comme ça sur la planche. Voilà. Et après je vais me mettre au centre et je vais voir un peu quel quartier il va désigner. Quel dragon il va choisir. J'arrête de parler, sinon ça fait bouger le pendule. Alors moi je vois clairement d'où je suis que c'est le dragon de cascade. Ah, attendez. Bon, on est dans l'élément eau, ouais. Dragon de cascade, il y retourne. C'est ça. Dragon de cascade qui est ici, juste là. Dragon de cascade. Donc on va aller voir sur le livre Dragon de cascade et voir ce que ça va nous évoquer. Alors, voilà. Donc c'est le dragon numéro 13. Les chutes d'eau sont parfois grandioses et toujours accompagnées d'un grondement assourdissant. Il s'agit du dragon se jetant vers le bas, plein de joie, tel un dauphin sautant sur les vagues, éclaboussant de vitalité. On a des mots-clés pour chaque représentation de dragon, ce qui permet encore de mieux comprendre. Donc, pour ma part, ça va être revitalisation, renouveau, réveil.
Voilà, donc il va y avoir un renouveau, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en route. Je pense comprendre un peu ce que le dragon de cascade veut me faire passer. Et on va essayer de voir aussi le moyen de communication. Donc on procède de la même façon. Donc le bras... Donc là, je suis ici, c'est message. Dragon de cascade et message. Donc je vais regarder message. Moi je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça passionnant. Dès que ça, de toute façon, moi dès que ça touche un peu le pendule, j'aime tellement cet objet, je trouve que c'est tellement précieux et mystérieux que ça me parle direct. Alors, j'ai dit quoi? Message. Alors, message. Voilà, message. Le message est assez souvent direct. Il peut survenir sous forme d'un flyer distribué. Une page d'un livre ouvert surgit lors d'une discussion. Vous le reconnaîtrez et saurez qu'il s'agit d'un message du dragon. Voilà. Donc, je vais ouvrir l'œil puisque apparemment je risque d'avoir un message qui va arriver, voilà, comme un signe en fait, hein, quelque part. Donc ça peut être sur un journal, ça peut être sur un livre, ça peut être sur ou même lors de discussions de personnes. Il y a peut-être quelque chose qui va me parler. Donc je saurai tout de suite qu'il s'agit du message du dragon. Donc je vais vous dire que pour la journée, je vais ouvrir l'œil et surtout les oreilles, je pense. Message avec, on a dit, le dragon de cascade. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, je vais être vraiment... je vais écouter, on va voir, je vous dirai éventuellement. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est super intéressant. On peut faire plein de choses. En plus, moi, j'utilise souvent l'oracle des spirites de Iris. Et je vais voir ce que je peux faire également avec les moyens de communication et les messages de son jeu. Ça peut être quelque chose de super intéressant. Ce qui est bien avec ce kit, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est pas juste un kit comme ça où vous allez parler avec les dragons et voilà. Il y a quelque chose que vous pouvez vraiment approfondir et puis vous pouvez aussi voir avec un autre jeu, que ce soit pour les moyens de communication. Pour les dragons, vous pouvez aller dans des endroits bien spécifiques et puis écouter ce qu'on va essayer de vous faire entendre. Je pense que c'est quelque chose qui peut aller beaucoup plus loin. Il suffit simplement de se poser, de vouloir le faire, que ça soit en nature ou chez soi, et puis être à l'écoute. Voilà, c'est surtout ça. Être à l'écoute de ce qui nous entoure. Et moi, ça me plaît vraiment beaucoup, surtout là où je pars. Je pense que ça va énormément me servir. Je vais mettre ma petite pierre ici, ma petite aventurière là. Hop. Donc je suis ravie, vraiment ravie de cet oracle qui, à mon avis, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses on va avoir beaucoup de choses à se dire. Voilà. Voilà, mes amis. Écoutez, dites-moi, vous, de votre côté, si vous avez commandé ce kit et comment vous vous en servez, surtout. Est-ce que vous en servez uniquement pour être en relation avec les énergies des dragons, ou est-ce que vous allez beaucoup plus loin que ça? Moi, donc il y a beaucoup de petites choses à faire, et puis on a ce fameux symbole radionique pour recharger nos outils. Alors je ne sais pas si on peut purifier, je pense pas. Je pense que c'est uniquement pour recharger en fait les objets. Je pense pas qu'on puisse purifier en passant par ce symbole. Cyrus, tu passes par là, tu me diras. Mais moi, c'est vrai que je m'en sers uniquement pour énergiser un petit peu mes pierres, mes choses comme ça, quoi. Les choses comme ça. Voilà, voilà. Écoutez,
Puis vous avez vu, petit pochon, velours rouge. Moi, je trouve ça super joli. Ça va super bien avec ma pierre. Je suis contente de vous avoir présenté ce kit que je vais emmener avec moi. Et vous allez avoir sûrement l'occasion de le revoir à plusieurs reprises. Ah oui, autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que Iris a sorti ce kit en très peu d'exemplaires. Il y a 50 exemplaires en fait. Et je crois qu'elle en a vendu déjà... Je crois que c'est elle qui l'a dit d'ailleurs, qu'il y en avait déjà la moitié de vendus. Donc il doit lui en rester 20-25 je pense. Et ça ne sera pas réédité, en tout cas pas de sitôt je pense. Et encore non, je pense même pas, si elle réédite ça sera peut-être autre chose. Mais voilà, il lui reste très très peu d'exemplaires. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment utile, ça change des cartes. Et c'est un autre moyen de communication qui peut permettre vraiment de rentrer avec des énergies. Voilà, que ça peut être aussi des esprits élémentaux, ça peut être plein de choses comme ça liées à la terre, liées à la nature et tout ça. Et je pense que c'est vraiment, c'est innovant. Et on n'en a pas, on n'en a pas deux comme ça, quoi. Comme souvent avec les jeux d'Iris d'ailleurs, qui sont assez uniques. Donc je suis vraiment contente d'avoir ça et je vais l'emmener avec moi. Et on se retrouvera pour faire des tirages au Japon, dans certains endroits. Je retiens tout simplement le dragon de cascade, puisque d'office, je savais où j'allais l'emmener, où il y a une grande cascade au Japon, à côté de Tokyo. Et je pense que je referai un tirage dans cet endroit, à cet endroit-là, voilà. Sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Et puis on se retrouve très bientôt, mais sur un autre continent. Maintenant, ça y est, c'est la dernière en Europe que je fais. Et on se retrouve dans quelques jours ailleurs pour d'autres aventures un peu différentes, puisqu'on sera beaucoup plus dans l'action, dans le mouvement, et moins figé comme ça sur un bureau. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, et puis à très bientôt mes amis. Ciao!